Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Tout d'abord, au nom de tous ceux qui préparent avec moi cette émission, je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques et sans vouloir faire de pathos, nous vous souhaitons du fond du cœur de prendre conscience avec tous les chrétiens que malgré le désordre que sont parfois nos vies, ce n'est pas la mort qui est à l'œuvre, mais c'est bien la vie. Et pour bien percevoir cette puissance de vie, concluons notre série par cette étrange déclaration qui termine le credo « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Non pas « je crois en la résurrection », mais « j'attends ». Voilà qui nous met dans une toute autre attitude. Il n'est plus question de vérités à croire, mais d'une attitude à maintenir. Alors comment attend-on la résurrection des morts et qu'est-ce que la vie à venir? Pour le savoir, eh bien, je vais poser la question à Denis Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Nantes. Et joyeuse Pâques. Merci, vous aussi. Et puis on se retrouve, comme pendant tout le carême, mais aussi pendant la fête de Pâques, avec le père Arnaud Montou. Vous êtes toujours prêtre du diocèse de Sens-Auxerre. D'ailleurs, vous courez à la messe, là. Et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. C'est ça. Alors peut-être la question, j'allais dire la question la plus compliquée, en parlant de résurrection, c'est qu'est-ce que c'est que la résurrection? Est-ce que vous avez une définition de la résurrection? On ne commence pas par le plus simple. Mais non, justement. Alors la résurrection, on va rajouter telle que le conçoivent les chrétiens, c'est l'accès à une forme de vie supérieure, appelée à ne pas finir, et où il y a, c'est peut-être ça la spécificité chrétienne par rapport à d'autres théories qui seraient une simple survie de l'esprit, etc., une dimension corporelle, puisqu'on dit je crois à la résurrection de la chair ou la résurrection des corps. Oui, on va y revenir. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que c'est vrai qu'on a souvent des métaphores qui nous viennent, qui peuvent peut-être nous aider. Parce que est-ce qu'on peut dire simplement que c'est la vie qui continue? Ou qu'on retrouve la vie? Ah non, alors je pense. Alors c'est une forme de survie, non pas au sens de survivre, continuer à vivre tant bien que mal, mais de super vie. C'est une forme de vie accomplie qui nous est promise. Donc quelque chose qui a du rapport avec la vie actuelle, mais en mieux, débarrassé de tout ce que nous pouvons connaître, parce que la vie actuelle, enfin vous le savez aussi bien que moi, c'est dur. Hein. Oui. J'ai commencé comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Oui. Et donc, mais il y a aussi des bons moments. Oui. Et donc peut-être que les bons moments nous permettent d'avoir une forme d'anticipation de ce que peut être une vie débarrassée de tout le négatif, la souffrance qui nous pèse. Et puis alors il y a ce que vous évoquiez, ces métaphores, ça c'est un fait assez frappant. Hein. Il y a des gens qui ont écrit les évangiles pour témoigner de leur foi en la résurrection. Alors qu'ont-ils vu exactement? C'est un peu compliqué, mais bon, il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire avec Jésus après sa mort pour que les disciples apeurés et complètement abattus du vendredi se remettent en marche le dimanche. Et bon, c'est un événement exceptionnel. On peut même dire que c'est peut-être ça qui singularise le parcours de Jésus. Jésus, ça a été un grand sage, mais il y a eu d'autres grands sages. Puis après la fin de la vie de Jésus, si ça s'était arrêté le vendredi, ça aurait été un fait divers dans un coin de l'Empire romain, un agitateur religieux victime d'un procès expéditif de la part des autorités. Bon, et donc, s'il n'était pas ressuscité, je ne sais pas si on s'en souviendrait aujourd'hui, enfin réputé être ressuscité, je ne suis pas sûr qu'on s'en souviendrait aujourd'hui, peut-être pas de la même façon. Bon. Et les gens qui ont vécu ça, on aurait pu s'attendre à ce que, pour un événement exceptionnel, quand il arrive quelque chose d'inouï, d'habitude on crée un néologisme, oui. On fait un mot neuf. Et là, c'est pas le choix lexical qu'ont fait les rédacteurs des évangiles, ils ont pris deux mots du langage ordinaire, donc le mot qui veut dire se relever, et puis le mot qui veut dire en grec se réveiller. Voilà. Et donc, voilà, il y a cette idée que Jésus, tombé aussi bas qu'il pouvait l'être, s'est relevé, et que Jésus, assoupi autant qu'on peut l'être puisqu'il était mort, s'est réveillé. Alors ça veut dire que les expériences de relèvement de nos chutes et de réveil, de nos atonies, de nos assoupissements existentiels que nous faisons de cette vie peuvent aussi peut-être nous fournir un premier analogue de ce que ça sera la résurrection. Mais je pense qu'il y a un effet de sens important. Le fait que ce soit deux mots du langage ordinaire qui a été choisi pour dire un événement extraordinaire, ça permet peut-être d'y accéder un petit peu déjà. Oui. Est-ce que le théologien en sait plus que le philosophe? Enfin, je ne vous oppose pas, en fait, mais vous avez la prudence cauteleuse du philosophe. Est-ce que le théologien en sait beaucoup plus? Non, le théologien n'en sait pas beaucoup plus. Ouais. Parce que finalement, on est en contact avec le même témoignage.
Et après, c'est peut-être des manières de le recevoir différemment parce qu'on a telle ou telle discipline qui a ses règles aussi, ses prudences et ses audaces. Mais le théologien n'a pas d'informations particulières qu'il aurait reçues et que les autres n'auraient pas reçues. C'est sa manière d'interroger ce témoignage sur la résurrection ou ces témoignages sur la résurrection qui va lui permettre ensuite de les mettre en relation avec d'autres réalités de la foi sur lesquelles il essaye de dire quelque chose. Mais c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on peut dire que c'est le cœur du système. Denis Moreau le dit très bien, même si Kant avait été ressuscité, ça aurait été formidable, mais il est mort. Enfin, je veux dire, par rapport à d'autres maîtres de sagesse, Jésus est pas beaucoup plus... Enfin, dans ce qu'il dit, est pas beaucoup plus surprenant ou qu'un Socrate de son époque, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. Alors, il y a un philosophe et théologien contemporain, Richard Swinburne, qui dit la résurrection, c'est la signature de Dieu. Donc c'est le paraphe que Dieu met à la fin de la vie de Jésus pour attester cet aspect extraordinaire. Mais bon, en dire plus, je suis assez rassuré de voir que le théologien cale aussi, parce que sinon, à nouveau, en partant, alors, en disant... On parlait d'attendre la résurrection. Effectivement, c'est assez remarquable comment le credo soudain change de verbe. Alors même si on va y revenir, on dit aussi je crois en la résurrection de la chair. Donc c'est parce qu'on croit qu'on attend. Il faut quand même avoir la foi en quelque chose, mais c'est une forme d'attente. Peut-être on peut creuser ça particulière. Vous voyez, pour venir ici, j'ai pris le train et donc j'ai attendu le train. Alors j'étais sur le quai et j'attendais quelque chose à quoi sur lequel je n'avais aucun pouvoir. En fait, que le train arrive ou pas, ça ne dépendait pas de moi. Je pense que l'attente de la résurrection, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est une attente active dans laquelle nous sommes engagés, qui a peut-être des répercussions dès notre vie présente, qu'il nous appartient en partie de faire advenir. On sait que, dans le christianisme, la façon dont se passera pour nous la vie éternelle dépend partiellement de nous. Donc voilà, c'est une forme d'attente un peu différente d'une attente passive et sans action de notre part. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça définit la vie chrétienne. Ça définit la vie chrétienne. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est de garder ensemble ce qui définit la vie chrétienne, c'est mort et résurrection. On l'a déjà dit, en fait, ça. Mais il ne faut surtout pas, évidemment, couper la résurrection de l'événement de la croix. Parce que sinon, alors on en fait quelque chose qui fonctionnerait comme un en soi. Et si on dit qu'il est relevé, il est relevé de quoi ? Il est réveillé de quoi ? Et donc, c'est là, sans doute, qu'il faut faire très attention à ne pas découper la foi en morceaux et en traitant chaque morceau comme une réalité autonome. Ça, c'est très important. Pour le coup, là, c'est véritablement le travail du théologien de toujours faire ça. De toujours dire, attention, on garde ensemble tous les éléments. En gros, vous nous cassez l'ambiance. On est en pleine Pâques et on nous dit, n'oubliez pas, il est Exactement, il est mort. Exactement. Mais c'est ce que... D'ailleurs, les apparitions du ressuscité, quand le Christ apparaît, c'est bien le crucifié qui apparaît, le crucifié ressuscité, mais qui montre ses plaies. Donc c'est quand même pas rien que l'expérience qu'on peut avoir de la résurrection passe par mettre ses doigts dans ses plaies, toucher ses plaies dans ses mains, etc., dans son côté, et avance ta main, mets ta main dans mon côté. C'est extraordinaire. Pour moi, l'attitude de Thomas vis-à-vis de Jésus, à ce moment-là, est extraordinaire parce que justement, ça casse un peu l'ambiance, mais tant que je ne mettrai pas, moi, tant que je ne verrai pas ces plaies, tant que je ne toucherai pas, je ne peux pas croire. Et donc, il y a ce besoin de revenir à l'expérience qui a été vécue et qui s'est imprimée en lui, comme elle s'est imprimée dans tous les disciples, tous ceux qui ont suivi Jésus, même s'ils n'étaient pas forcément là au pied de la croix, il y a cet événement de la mort qui les a bouleversés, mis à terre, écrasés par certains aspects. Et c'est là qu'ils vont être rejoints aussi par la résurrection. C'est dans cette plaie à eux qu'ils vont être rejoints par la résurrection. Oui, c'est important, parce que c'est
tonalité même de l'existence chrétienne là qu'il est question de saisir. Donc alors en fait la séquence complète c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On peut aussi faire de la théologie du jeudi saint et du samedi saint, mais l'articulation vendredi-dimanche est vraiment importante et compliquée. Il y a eu des spiritualités ou des théologies qui sont focalisées sur le vendredi et ça donne ce qu'on pourrait appeler le dolorisme. Il y a une forme d'insistance sur la souffrance qu'on retrouve comme chez beaucoup de médiévaux. Bon, aujourd'hui, on en est un peu revenu, mais il y a l'écueil inverse, et on mise tout sur Pâques, et alors on peut appeler ça le triomphalisme, avec l'exaltation du moment de joie, etc. Quand on sombre dans le triomphalisme, généralement, la vie se charge de nous rappeler que c'est plus compliqué que ça, et donc la juste attitude chrétienne, c'est un bon dosage entre les deux. Après, mais ça dépend peut-être des approches. Un bon dosage entre les deux, mais en gardant quand même à l'esprit que la fin de l'affaire, le triomphe et l'essentiel, c'est le dimanche. Et donc se garder d'une forme de... sans oublier l'aspect vendredi de nos existences, et donc ce qu'elles peuvent avoir de douloureux, tragique, parfois insensé. Se garder, je crois que c'est Karl Barth qui appelle ça la mélancolie nordique du vendredi, donc l'expression est assez belle, la mélancolie nordique du vendredi, en gardant, bien sûr, dans nos vies, le négatif est premier, mais l'espérance chrétienne, c'est quand même le triomphe de la positivité au bout du compte. Ça pose la question, le cas de Thomas est vraiment intéressant parce que ça pose la question, vous le disiez, du corps. Alors, on va peut-être commencer par faire une distinction. Le symbole des apôtres, hein, l'autre version, parle de la résurrection de la chair. Ici, on dit simplement la résurrection des morts. Est-ce qu'on perd pas quelque chose en disant la résurrection des morts? Parce que d'une certaine façon, en insistant sur la chair, on insiste sur la continuité, en fait. Alors oui, ça je pense c'est très important. Hein. On est au cœur du mystère chrétien. Le symbole des apôtres parlant de résurrection de la chair est sans doute plus précis sur ce qui doit se passer. Alors peut-être on peut, vous voyez, on voit l'originalité de la position chrétienne en la distinguant d'autres positions concernant une éventuelle survie après la mort. Il y a notamment la position de il y a la philosophie grecque, hein, donc des gens très intelligents qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir été contaminés par le christianisme pour des simples raisons de chronologie, puisqu'il philosophait avant Jésus. Et donc, chez quelqu'un comme Platon ou Socrate, il y a bien une survie après la mort, mais c'est la survie de l'esprit seul. Et donc, il y a plutôt l'idée que le corps est un enquiquinement dans la vie, ça nous empêtre, il y a des mythes de chute, hein, les âmes sont au ciel, elles tombent sur terre, elles ont un corps, mais on voit bien quand on lit le Phédon, donc le récit de la mort de Socrate, que pour Socrate, le moment où il va se débarrasser de son corps, c'est le moment de la libération. Voilà. Et la survie, ça sera celle d'un pur esprit. Alors ça, c'est pas ce que dit le christianisme. D'abord, il y a des raisons philosophiques à ça. Alors, je jargonne une minute comme un philosophe. Allez-y. Quelque chose qui est important, c'est de penser ce qu'on appelle dans le jargon des philosophes la continuité de l'identité personnelle, c'est-à-dire le fait que ce soit moi qui survive. Vous voyez, ça, c'est très important. C'est des choses qu'on perd, par exemple, dans certaines théories, alors naïves, hein, parce que moi, je ne connais pas le détail de ces choses-là, mais de la réincarnation, quand les gens vous disent, dans une autre vie, j'étais chameau, ou j'étais éléphant, bon, ok, mais du coup, c'était pas vous. C'était autre chose. Voilà. Les chrétiens vous disent, après la mort et à la résurrection, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Et alors vous, je ne sais pas, mon père, mais moi, je ne suis pas un pur esprit. Hein. Pas du tout. Vous non plus. Et même, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est que de voir sans des yeux, et sans forcément, voilà. Donc, on a besoin du corps. Voilà. Et donc, ça, c'est une thèse. Ça veut dire, pour que ce soit bien moi qui continue à vivre, il va falloir qu'il y ait une dimension corporelle. Alors laquelle, ça c'est plus compliqué, mais cette dimension-là, elle est constitutive de mon être, et c'est une thèse d'autant plus forte, puisqu'on parle de la vie éternelle, la vie accomplie, ça veut dire que le corps, en soi, est une bonne chose. Oui. Alors qu'il y a quand même eu dans le christianisme des courants pour dévaloriser, enfin ce qu'on appelle la somatophobie, hein, les gens qui haïssent ou dévalorisent le corps. Je crois que la saine doctrine chrétienne en son cœur nous dit le corps est une dimension importante de nos êtres, et dans une existence accomplie comme celle qui nous est promise, il y aura une dimension corporelle. Et donc, ça nous dit que de nos corps, il faut prendre soin, il faut y faire attention, et qu'il convient de ne pas les négliger. Et ça, je crois que
c'est quelque chose, dans l'histoire de la spiritualité chrétienne, on a peut-être un peu oublié. Le pontificat de Jean-Paul II en ce moment est un peu mis en discussion, etc. Mais il faut aussi se souvenir de ce qu'il y a eu de bon dans ce pontificat. Oui. Et je crois que ce qu'on a appelé la théologie du corps, là, ces catéchèses qui ont été faites au début du pontificat de Jean-Paul II pour réhabiliter la place du corps dans le christianisme, c'était quelque chose de très important et qui avait du rapport avec le thème de la résurrection. Ouais. Vous êtes d'accord? Le corps, c'est important? Le corps, c'est important, et je suis tout à fait d'accord, et je ne suis pas un pur esprit non plus, c'est vrai. Et le corps, dans toutes ses dimensions, si je peux me permettre là d'amener un point qui me semble important, c'est la dimension très large de ce qu'est la chair et le corps dans sa réalité aussi relationnelle. On a beaucoup parlé de relations tout au long des différentes émissions, et je pense que c'est très important aussi de se souvenir que le corps, c'est pas simplement, enfin là je pense que vous nous en direz sans doute plus parce que le philosophe a beaucoup à dire sur cette question, mais dans le christianisme, je pense qu'il y a vraiment cette idée que le corps est constitué aussi et tissé de tous ces liens avec le monde. Et donc je me souviens d'une page magnifique de Romano Guardini, un théologien qui a été à la source de la théologie de Benoît XVI en particulier, et qui en parlant justement des fins dernières et donc de la résurrection, dit: est-ce que je serais moi sans le jardin dans lequel j'ai appris à marcher, sans la maison dans laquelle j'ai... Et donc en fait ça fait partie de mon corps. Et donc il y a aussi cette dimension-là dans la résurrection de la chair qui est liée au fait que croire et professer la foi en la résurrection, attendre la résurrection, c'est aussi attendre une dimension de relèvement et de récapitulation de l'ensemble de la création. Parce que mon corps... Alors, je ne peux pas savoir ce que c'est que voir sans mes yeux, mais je ne peux pas savoir ce que c'est qu'être un corps sans le monde dans lequel je suis. Oui. Donc, il n'y a pas de résurrection pensable non plus, sans doute, en tout cas en christianisme, en dehors d'une idée de résurrection globale qui englobe véritablement le monde, l'univers tout entier. Donc du coup, est-ce qu'il faut abandonner l'image où on serait dans un aimable jardin avec des lyres et des... Il y a un jardin. Il y a un jardin. Et voilà. Et voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a un jardin. Mais oui, mais il y a un jardin, il y a des lyres, et justement, on n'a jamais été capable d'évoquer le paradis, mais c'est finalement intéressant, enfin c'est même très intéressant, même si on accepte que chaque représentation, chaque image a ses limites, mais il y a un jardin, il y a des lyres, il y a des tables, d'ailleurs dans la Bible, on voit bien que dès qu'on parle de l'espérance du monde à venir, on est obligé de parler avec des choses concrètes. Un grand banquet. Un grand banquet, oui. Donc voilà. Donc tant mieux. Voilà. Oui, sur ces deux points, sur le corps, tout petit point, il faut faire attention à ce qu'on dit sur ces sujets-là, parce que oui, je vous parle, j'ai la chance, je commence à être un peu âgé, mais je suis encore en bonne santé, et pour moi le corps est un compagnon plutôt agréable. Oui, vous avez et tout donc à fait raison. ça veut dire que j'ai pas de mal à me figurer, quand je lâche un peu la bride à l'imagination, je me figure au paradis un corps exultant, le mien mais en mieux. C'est ça, voilà. Avec une jolie lyre. Avec des tas de choses. Je veux bien vous parler des images que je me fais de cette affaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens pour qui le corps est dans la vie un lourd fardeau. Oui. Si je peux vous raconter une anecdote, j'étais ami avec un journaliste de La Vie qui s'appelait Jean Mercier, qui est mort il y a quelques années, et il est mort après un cancer long, et il souffrait beaucoup. Et un jour, on s'était écrit pour parler du paradis, et alors je lui avais décrit un paradis un peu comme celui qu'on a évoqué là, ou un peu comme celui dont parle saint Paul au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, où il y a un texte un peu curieux sur les corps glorieux au paradis, donc des super corps exultants, etc. Et j'évoquais ça avec ce journaliste souffrant, et là il a une phrase qui m'a marqué, il m'a dit « Denis, vous me fatiguez avec votre paradis de bobos survitaminés. » Pour moi, le paradis, ce sera le repos. Et donc pour cet homme qui souffrait dans sa chair, avant d'être exultation, le paradis, c'était la cessation
de ma souffrance, quoi. Et alors du coup, est-ce qu'il faut essayer de chercher, parce que dès qu'on commence à poser ces questions-là, on tombe dans des complexités sans fin. J'ai eu un accident, on m'a coupé mon pied, est-ce que je ressuscite avec un nouveau pied? Ou alors des questions très liées à la science, on va réutiliser des atomes. Alors est-ce qu'il faut essayer de chercher quelque chose pour comprendre ça, ou est-ce qu'il faut laisser tomber cette idée du... Vous voyez, parce que, comme vous dites, est-ce qu'on va ressusciter? Alors là c'est le cas d'une maladie, donc on peut toujours dire on revient à l'état avant la maladie, mais quelqu'un qui serait né handicapé de naissance, est-ce qu'on va reconstruire un beau corps? Oui, alors, comment est-ce qu'on se pense ça? Ça, je pense, il faut garder une compréhension trop chosiste, on va dire, de cette affaire. Alors qu'on trouve chez des théologiens médiévaux, j'ai souvenir d'avoir lu chez saint Thomas d'Aquin la question que vous posez, mais avec quel corps ressuscite-t-on? Oui. Et la réponse, qui nous paraît un peu naïve aujourd'hui, c'est avec notre corps de 33 ans, parce que ce fut l'âge de la résurrection du Christ. Donc s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont 33 ans, c'est le moment de faire du sport pour avoir un beau corps. Voilà, pour le consommer. Mais bon, ça, je pense qu'aujourd'hui, on en est un petit peu revenu. Après... donc on pourrait dire que sur ces questions-là, il faut essayer de faire preuve d'une certaine ascèse de l'imagination et garder des représentations purement conceptuelles, etc. Mais toujours pareil, nous sommes des êtres d'imagination, c'est important l'imagination, et donc sans aller jusqu'à se demander précisément avec quel corps je vais ressusciter, etc. Moi, ça me paraît important de nourrir l'espérance par des images motivantes, on va dire. Et donc là, chacun s'en fait de différentes. Moi, j'en ai plusieurs. Alors il y a 3, si vous voulez, 4 même. Alors ça, c'est quelque chose, j'en parle souvent avec mes étudiants, et je crois que c'est des expériences que tout le monde fait, ces expériences qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait appeler les instants d'éternité. Vous savez, c'est ces moments de nos vies où on se dit, ce sont des moments rares malheureusement, c'est ce qui fait la mélancolie de nos existences, où on se dit tout est en ordre, parfaitement accompli, je suis bien où je suis, il y a une sorte d'harmonie parfaite entre le monde et moi. Alors une expérience d'habitation parachevée et euphorique du monde. Donc moi je me dis le paradis, il y aura peut-être quelque chose comme ça là-dedans. Il y a alors, puisqu'il y a une dimension corporelle dans cette affaire, c'est pas si facile que ça d'être à la fois, comme nous le sommes, un esprit et un corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en général, ça marche à peu près ensemble, mais il y a quand même des moments où ça se dissocie. Oui. Par exemple, là, moi qui suis en train de faire de la télévision, je suis assez dissocié, vous voyez, parce qu'il y a mon esprit qui fonctionne, puis je me demande si mon corps est bien là où il faut, etc. On est donc tous comme ça. La caméra, ça dissocie. Et donc, mais vous êtes très bien. Restez comme vous êtes, vous êtes très bien. Mais je me dis, mais il y a aussi des expériences où justement cette dualité qui nous constitue se fait parfaite harmonie. Alors moi je vis ça, je pratique la course à pied, et alors ça s'explique par la sécrétion d'endorphines, etc. Mais au bout de 3/4 d'heure de course à pied, quand on est un peu entraîné, il y a une sensation d'euphorie qui vous gagne et d'harmonie parfaite des rapports de l'esprit et du corps. Donc je me dis peut-être dans la vie de ressuscité, il y aura, c'est ça, avoir un corps glorieux, c'est un corps parfaitement harmonisé avec son esprit. Et puis, pour en revenir à, vous parliez de la dimension cosmique, un cran en dessous, on peut dire, faut pas oublier que la résurrection qui nous est promise, c'est pas, enfin, notre individualisme contemporain fait qu'on pense beaucoup à la nôtre, enfin, c'est moi à la mienne, mais c'est collectif cette affaire-là. Je pensais au Palais des Doges de Venise, il y a le tableau du Tintoret qui s'appelle Le Paradis, qui est absolument saisissant. Je crois que c'est le plus grand tableau sur toile du monde. C'est grand comme un terrain de handball ou un truc comme ça. Et il y a 750 ou 800 personnages, donc tous tendus dans la contemplation euphorique de Jésus-Christ. Alors, ça, je ne l'ai pas vécu, mais... Alors vous m'excuserez, on est sur KTO, c'est pas que je vais vous parler de football. Allez-y. Moi, je vis des choses comme ça. Je suis amateur de football, j'habite à Nantes et je suis abonné du FC Nantes. Et donc, lorsque dans un stade de 40 000 personnes, mon équipe marque un but, il y a un instant d'exultation collective qui est assez extraordinaire, alors qu'on doit pouvoir vivre aussi, je suppose, dans des concerts, peut-être dans des expériences de prière collective, etc. Mais je me dis, voilà, tous ensemble, tendus dans la contemplation du même objet qui nous procure une grande joie, peut-être qu'il y aura de ça aussi au paradis. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette idée d'une anticipation.
et d'essayer de comprendre à partir de la vie qu'on vit. Ça, c'est la grande thèse de votre livre, Denis Moreau. Je le représenterai tout à l'heure, mais Résurrection, traverser les nuits de nos vies. Pour laisser la parole aux théologiens, il y a une préface de la messe un peu mystérieuse où on dit « la vie éternelle est déjà commencée ». Donc il y a, je crois, dans la liturgie, cette idée d'une anticipation imparfaite, mais de la béatitude promise. Oui, oui, oui. Mais on avait dit, quand on avait parlé du Christ, de la croix, on avait dit que la croix était au milieu de l'histoire, comme la fin, qui est déjà là, une fin qui n'est pas au terme simplement, mais qui est en plein milieu de l'histoire. Et la résurrection est plantée avec la croix au milieu de l'histoire. Et donc, évidemment, c'est vrai que le fait que nous participions dès maintenant à la vie qui nous est apportée par le Christ, fait qu'il y a sans doute forcément des expériences qui nous mettent en contact déjà avec cette réalité, qui nous transporte, je ne sais pas comment le dire, dans cette réalité, qui nous ouvre à cette réalité en tout cas. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je pense que d'ailleurs en théologie, effectivement, c'est pas du tout une bizarrerie de dire qu'il y a une anticipation de la résurrection. On a déjà passé la mort par le baptême, et donc on est déjà entré dans la vie de résurrection, même si on est toujours dans l'attente de cette réalité finale, justement, qui est évoquée à la toute fin du credo. Mais c'est pas parce qu'elle est évoquée à la fin du credo que c'est juste dans l'avenir. Donc quand on dit avec, je sais pas, un bon repas, un bon vin avec modération, c'est le paradis, ou au FC Nantes, c'est le paradis, on dit quelque chose de vrai, on dit quelque chose de... On est en train d'anticiper ça. Mais oui, et je crois que non seulement on dit quelque chose de vrai, mais on fait l'expérience, sans doute, effectivement, par plusieurs aspects. Vous en avez évoqué 4. Mais c'est vrai que ces moments, certains vont parler d'alignement des planètes, c'est une expression comme une autre, mais c'est vrai qu'il y a ces moments où on a le sentiment que tout est aligné, tout est en harmonie, tout est bien à sa place. Et ça veut dire aussi qu'on a soif de ça. On a le désir de ça. Et ça, c'est pas rien. Le désir humain, le désir de cette vie éternelle, le désir d'une vie qui n'a pas de fin, le désir d'une harmonie qu'on connaît si peu finalement. Pourquoi ça prend tellement de place dans notre vie alors qu'on en fait tellement peu l'expérience? Et peut-être même que quand on n'en fait jamais l'expérience, le désir grandit encore plus. Oui, c'est ça. Donc c'est pas uniquement quand on est quand tout va bien que la résurrection est pensable. C'est effectivement des gens qui souffrent, des gens qui... Et l'expérience que vous évoquiez de votre ami, je comprends bien qu'effectivement, quand on est dans une souffrance qui est la sienne, à un moment donné, on puisse dire ce que j'attends, c'est ça. Ce que je désire au plus profond de moi, c'est ça. Et finalement, ça me dit quelque chose donc de la résurrection. Et moi, qui ne vis pas la même expérience que lui, je peux le recevoir en disant, si lui, il attend ça, dans l'expérience dans laquelle il est, qui le convoque à la vérité, pour le coup, quand on est dans la souffrance et dans la maladie, eh bien, ça veut dire que là, lui, il me dit quelque chose de la réalité de la résurrection que moi, peut-être, j'ai pas saisi jusqu'à présent, quoi. Je pensais à malheureusement, je n'ai pas la référence précise en tête, j'avais lu ça chez celui qui était encore Joseph Ratzinger et pas encore pape, et il méditait justement sur ce qu'on vient d'évoquer. Il disait, vous voyez, on a tendance à penser la résurrection comme une quantité d'existence supplémentaire. Et donc, il y a notre segment de vie actuelle, et puis ça s'arrête, et puis après, il y a un autre segment qui s'ouvre et qui n'aura pas de fin. Il disait, oui, bien sûr, mais c'est pas seulement une quantité de vie, c'est une qualité de vie, une intensité de vie particulière. Et ça, effectivement, dès à présent, on peut, fugacement, avec nos limites, mais on peut peut-être l'expérimenter. Est-ce que, le Père Arnaud Montou l'a dit, il y a la résurrection du Christ. Est-ce que la résurrection du Christ peut nous servir de modèle pour comprendre? Est-ce que ça nous dit des choses? Parce que, évidemment, il est vrai homme, mais il est aussi vrai Dieu. Donc c'est quand même un être un peu particulier, le Christ. Indiscutablement. Après, alors, c'est le seul modèle que nous ayons. Sous la main, il va falloir faire avec, on n'en a pas d'autre. Et donc oui, je pense qu'en méditant sur ce que les évangiles nous disent tant bien que mal de la résurrection du Christ, on
peut essayer d'entreapercevoir alors certaines choses sur la nôtre. Bon, alors on parlait, on va pas le réévoquer, on en a parlé, il y a la dimension corporelle. Dans la vie de Jésus ressuscité, il parle, il mange du poisson, donc bon, elle est bien présente. Alors moi, si on veut continuer, il a fallu du temps à Jésus pour ressusciter. On peut faire une petite expérience de théologie fiction. Jésus meurt le vendredi à 15h et ressuscite à 15h03. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et donc, ressusciter, ça prend du temps. Il faut être patient. C'est très important. Surtout pour les résurrections qui sont des échos anticipés de la grande. Peut-être les petites résurrections, puisque ressusciter, c'est relever que nous devons connaître décès de vie. Alors, vous vous rappelez, bon, ça, on ne va pas se lancer dans la théologie trinitaire parce que c'est toujours très compliqué, mais il y a un petit problème pour savoir qui ressuscite qui dans cette affaire. Oui. Il y a, si vous lisez du Saint Paul, enfin, les premiers textes, c'est le Père ressuscite le Fils, Dieu ressuscite Jésus, et puis après, quand on a commencé à définir Jésus comme Dieu, il y a des gens qui ont dit finalement Jésus s'est ressuscité lui-même. Et donc il y a deux modèles, si on veut jargonner, il y a un modèle hétéro-résurrectionnel, c'est on est ressuscité par quelqu'un d'autre que soi, et puis un modèle auto-résurrectionnel, c'est on se ressuscite par ses propres forces, à la force du poignet. Et ça fait deux façons différentes de comprendre ce que c'est, à nouveau, pour les résurrections que nous pouvons connaître des services, que se relever. Vous voyez, notre modernité exalte l'image du self-made man, de l'homme tout-puissant qui s'auto-résurrectionne, voilà, qui se sauve lui-même. C'est un des défis qu'on lance à Jésus en croix, c'est sauve-toi toi-même, et il ne le fait pas. Et donc il y a un autre modèle qui me paraît plus sage et plus chrétien, qui consiste à dire que quand on est à terre, quand on a chuté, quand on est assoupi, etc., on a besoin d'aide. Pour se relever, il faut savoir appeler à l'aide, mais c'est sans doute pas ce que nous dit notre modernité. Et c'est pas pour rien si le burn-out s'annonce comme la pathologie du siècle. C'est très très dur, cette image de l'homme auto-réparant qu'on essaie de nous imposer et à laquelle on nous demande de nous égaler. Vous voulez dire, oui, c'est une sorte d'image qui nous rend malade, en fait. Je pense que c'est invivable. On va en crever. Parce que, alors, évidemment, moi je suis philosophe, donc j'ai lu du Nietzsche, alors avec cette espèce d'exaltation de la force permanente, cette idée que dès qu'on demande à l'aide, c'est qu'on est faible. Mais je pense que, bon, s'il y a des Superman et des Wonder Woman, tant mieux pour eux. Je les laisse. mais moi, je suis pas comme ça. Moi, dans ma vie, vous voyez, il m'est arrivé des épreuves et j'ai eu besoin qu'on m'aide pour les traverser. Quand je suis triste, j'ai besoin qu'on me console, etc. Et donc, appeler à l'aide, ça me semble une forme de sagesse. Et donc, quand on revient à ces petites résurrections qui sont les nôtres, alors dans nos expériences de chute ou dans nos expériences de douleur, etc. Donc, quand nous sommes en plein vendredi saint, la question qui se pose, c'est celle de la survie, mais cette fois-ci au sens comment vais-je m'en sortir. Et là, moi, ce que j'apprends en lisant les évangiles, c'est que Jésus lui-même m'a eu besoin de quelqu'un d'autre pour se sortir de cette affaire-là. Et ça me fait un modèle pour essayer de traverser tant bien que mal les épreuves de la vie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le christianisme est la recette miracle pour se sortir facilement et en 5 minutes des épreuves tragiques de la vie. C'est pas comme ça. Si c'était comme ça, tout le monde se convertirait sur le champ. Hein, voilà. Donc ça n'est pas comme ça. Mais il me semble que la lecture et la méditation des récits de résurrection du Christ peuvent nous donner quelques pistes, comme une sorte de kit de survie pour essayer de nous dépatouiller tant bien que mal des coulures qui nous frappent. Vous êtes d'accord ? Oui, alors là, entièrement. Et puis je pense que là encore, on gagnerait sans doute à relire un peu l'histoire et à voir comment la foi chrétienne a ensemencé aussi les sociétés avec lesquelles elle est en contact. Et aujourd'hui encore, enfin l'histoire au sens qui continue, hein, pas l'histoire simplement dans le passé. Comment lire l'Évangile et découvrir le Dieu Trinité, ça stimule, en tout cas chez l'homme,
avec des degrés de réussite pas toujours égaux, hein, mais ça stimule chez l'homme aussi cette idée que une société, c'est un lieu où on compte les uns sur les autres, et c'est pas juste une juxtaposition d'individus, et c'est attendre de l'autre quelque chose, lui donner en retour. Enfin, je pense que les relations trinitaires telles qu'elles ont été pensées au fil des siècles, plus ou moins heureusement, en théologie et au-delà, ont eu des conséquences dans la vie des sociétés, et qu'aujourd'hui, ça doit toujours nous aider aussi à... Effectivement, c'est pas une question annexe de croire que le Christ est ressuscité par le Père. Oui. Ça a des implications concrètes. Très concrètes, oui. C'est l'inverse du self-made man. Et qu'on ne se sauve pas soi-même. Oui. Alors justement, je parlais de votre livre, Denis Moreau, Résurrection, traverser les nuits de nos vies. Vous dites, on peut avoir cette expérience de la résurrection, justement, pas uniquement quand le FC Nantes marque un but, mais aussi dans tout le processus. C'est-à-dire passage par la nuit, et on fait des expériences de résurrection en permanence. On a des petites résurrections en permanence. Oh, oui, alors... ou pas, ou pas, parce qu'il y a des fois où on est à terre et on ne se relève pas. Hein, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Et puis il y a des fois où on est à terre et où on se relève imparfaitement, mais où on reste bien amoché par l'épreuve aussi. Mais bon, heureusement, il y a des expériences de chute qui sont suivies de relèvement. Alors... d'une certaine façon, vous voyez, dans nos vies, il y a des vendredis saints. C'est cette phrase un peu bateau de la spiritualité, mais qui, je crois, dit quelque chose de très vrai. C'est on n'échappe pas à la croix. Oui, et bien sûr, donc, on n'échappe pas à la croix, ça veut dire... Donc par la maladie, par l'échec des relations... Par l'échec des relations, par le deuil. Donc j'ai l'impression que des expériences sans drame, des existences sans drame, bon, peut-être il y en a quelques-unes miraculeusement préservées, et tant mieux pour les gens qui vivent ça, mais je crois que c'est très rare. Hein, et en vieillissant, on se rend bien compte que... on est frappé par les drames, et donc voilà, quand on est frappé par les drames, on est à terre. La question, c'est est-ce que je vais pouvoir me relever, donc est-ce que je vais pouvoir ressusciter, connaître une petite résurrection. Et alors dans le livre dont vous parlez, j'ai essayé d'évoquer 4 expériences de chute quasiment universelle, ou en tout cas très fréquente. Il y a le deuil. Bon, ça, le deuil, la mort des gens qu'on aime, on n'y échappe pas, et ça fait descendre bas. Hein. Et c'est douloureux. Et c'est douloureux. Et donc, je crois que la foi en la résurrection, alors non pas la recette miracle pour vivre joyeusement son deuil, hein, les chrétiens vivent le deuil douloureusement comme d'autres, mais évidemment ça change un peu la tonalité. Vous voyez, quand mon père est mort, j'ai une amie athée qui a perdu son propre père pratiquement simultanément, et nous avons vécu nos deuils en parallèle, en parlant un peu. Alors je ne veux surtout pas vous faire un palmarès. Non, mais c'est bien ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a cette illusion ou cette impression que parce qu'on est chrétien, c'est plus facile, parce qu'on est certain justement de la résurrection. Oui, non. Enfin, je dirais pas c'est plus facile, je dirais c'est différent. C'est différent, et effectivement, on en parlait avec mon amie athée. Moi, elle était convaincue qu'entre son père et elle, c'était fini pour toujours. Moi, j'ai l'espérance de revoir mon père, et donc ça a coloré différemment nos deuils. Et pour moi, ça a été consolant. Voilà. Je pense, et donc j'ai fait une sorte d'expérience de la puissance de la foi en la résurrection, de la façon dont elle venait doucement, avec bien des vicissitudes, etc., mais transformer mon existence. Dans le livre, j'évoque également, alors là, je ne vous dirai pas si c'est autobiographique ou pas, je ne souhaite pas en parler, l'expérience de la dépression. Je pense que c'est une expérience de chute. Bon, il y a des gens qui s'en réveillent et qui s'en relèvent, heureusement, pas tous, mais certains. Il y a l'expérience du pardon. C'est très résurrectionnel, le pardon. Hein. Alors, si nous sommes très fâchés, ça veut dire qu'entre vous et moi, je considère que c'est fini. Un peu comme le vendredi saint au pied de la croix. Les gens ont dû se dire c'est fini, voilà, c'est foutu. Et le pardon, c'est la réouverture d'un possible, d'un possible.
entre nous, là où tout semblait terminé. Voilà. Donc c'est une possibilité de vie, de vie ensemble. De vie nouvelle ensemble, là où on se disait c'est fini, c'est mort. C'est ça. Voilà. Et puis, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai un peu écrit sur le sujet, j'ai parlé aussi des crises conjugales, ces moments où on se dit l'amour est mort, le couple est fini. Et là, j'ai rencontré des couples chrétiens. Alors, il y a des fois où l'amour est mort et où c'est fini. Il n'y a pas à juger, hein, c'est comme ça. Mais il y a aussi des expériences très belle de résurrection de l'amour. Des fois, des gens qui, après avoir traversé des périodes de sécheresse amoureuse, soudain retrouvent quelque chose de fort et de vivant. Donc tout ça sont des expériences de la résurrection. Et toutes ces expériences, la foi dans la résurrection de Jésus les accompagne. Alors vous voyez tout bêtement, le vendredi saint, je crois que la tonalité au pied de la croix, ça devait être, si vous me permettez de parler trivialement, les gens ont dû se dire c'est foutu. Oui. Voilà. Oui, il y a des moments dans nos vies où on se dit c'est foutu. Bon. Le dimanche de Pâques, par quelque chose d'absolument inouï est arrivé, qui a réouvert un champ d'existence là où tout semblait fermé. La foi chrétienne, c'est quand on se dit que dans ces moments terribles de nos vies où nous nous disons c'est foutu, garder, alors je prononce le mot, l'espérance. Et on sait que c'était un élément important de la foi chrétienne, que des possibles puissent s'ouvrir, même si on ne sait pas très bien par quelle voie, etc. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous voyez, la foi, ça transforme la vie. Oui. Alors ça vaut, on revient au je crois au lieu du j'attends, ça vaut pour tous les je crois. Vous voyez, par exemple, si je dis je crois qu'il va pleuvoir demain, ça va avoir des répercussions sur mon comportement. Sur votre comportement. C'est-à-dire que vous allez au moins prendre un parapluie. Je vais prendre un parapluie et puis éventuellement ça va me mettre de mauvaise humeur, je vais grogner toute la journée, il va pleuvoir. Mais donc une petite croyance comme ça, ça change un tout petit peu la vie. Une grande croyance, comme la croyance en la victoire de la vie sur la mort remportée par Jésus, ça transforme sans doute la vie de façon plus importante en profondeur. Ça, c'est une belle méditation pour Pâques. Enfin, je veux dire, parce qu'on a parlé justement du triomphalisme, etc., de se dire, pour plein de gens qui sont dans une situation compliquée, c'est ça l'expérience de Pâques. C'est pas simplement, c'est pas uniquement d'être très heureux dans une vie parfaite et où tout va bien. La réouverture des possibles, la réouverture de quelque chose qui ne sera pas la solution au problème. Parce que, à mon avis, c'est ça l'erreur du triomphalisme. Oui. C'est de dire, il y a eu un problème, la mort, la souffrance, le mal. Il y a une solution, la résurrection, la vie éternelle, et ça couvre. Oui. Et j'avais entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un ami anglais, une expression dont je ne me souviens pas en anglais, mais en français ça donnait à peu près la plus grande joie des retrouvailles ne couvrira jamais la peine de la séparation. Et je trouve que cette expression est magnifique, parce que la joie des retrouvailles, ça ouvre sur quelque chose de nouveau, qui vient après les retrouvailles, qui est promis par les retrouvailles, qui est rendu possible par les retrouvailles. Mais il reste la blessure de la séparation qui a précédé les retrouvailles, et ça ne sera jamais recouvert. Ce qui veut dire que la croix n'est pas qu'un moment, mais qu'elle demeure, et que les blessures du ressuscité demeurent dans ses mains et dans son côté. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est pas pour sauver à tout prix la nécessité de se rappeler de la croix et du mal, mais c'est parce que ce qui nous a marqué nous marque. Ça reste, ça demeure. Et le possible, justement, de cette résurrection et de cette vie nouvelle, de cette survie, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'inscrit dans, non pas dans l'effacement de ce qui a été, mais au contraire dans la prise en compte totale et sérieuse de ce qui a été. On ne va pas dire un jour, tu vois, finalement, c'était pas très grave tout ce que tu as souffert. Ben non, c'était grave. Et ça demeure. C'est pour ça que la continuité de l'identité, je ne sais plus quel était le terme très philosophique que vous avez dit. C'est la continuité de l'identité personnelle. La continuité de l'identité personnelle, c'est essentiel comme croyance. Bien sûr. Et c'est aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, moi, comme ça que je lis ce texte dont vous avez parlé, de l'incrédulité de saint Thomas, alors qui est un texte avec lequel moi j'ai un peu de mal, du point de vue de Thomas, le côté tripotage de viande au rayon boucherie, là, pour moi, me met un peu mal à l'aise. Mais bon, et d'ailleurs c'est comme Jésus qui dans sa réponse dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Donc voilà. Mais moi je le lis en regardant ce que vous venez d'évoquer. Le corps de Jésus ressuscité, c'est un corps qui demeure marqué par l'épreuve. Les blessures sont là, elles ne sont pas effacées. Et
je pensais à ça, j'ai découvert ça récemment, c'est un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Alors, c'est un ami qui m'a parlé de ça. C'est l'art qui consiste à réparer des objets brisés. Ah oui, et c'est plus cher. Mais c'est en les rendant plus beaux qu'ils l'étaient avant d'avoir été brisés, parce qu'on met de la laque en or. La tasse brisée est plus chère que la tasse d'avant. La tasse brisée et réparée est plus belle et plus précieuse que la tasse avant. Alors, faut se méfier avec ça, parce que alors là, on peut très facilement retomber dans le dolorisme en disant, et ça, moi je m'en méfie comme d'une peste, hein, cette idée que la douleur serait quelque chose de nécessaire. De rédempteur. De rédempteur et de nécessaire pour parvenir à un plus grand bien. Alors, ça va pour des petites douleurs, d'accord. Si je veux gagner 2 minutes aux 10 km en course à pied, il faut que je me fasse un peu mal à l'entraînement, mais ça, c'est de la douleur pour rire. Quand on est face à une vraie grande souffrance, etc., profonde de tout l'être, on ne va pas raconter aux gens que c'est juste un mauvais moment à passer et qui les amènera nécessairement à du mieux. Ça, c'est pas vrai, c'est ce qu'on appelle la dialectique en philosophie. Hein. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, il faut souffrir pour être beau, etc. Moi, je me méfie vraiment beaucoup de ça. En revanche, parfois la douleur s'invite dans nos vies. Et là, la question qui se pose, c'est comment, à partir de ce jus de citron épouvantablement acide, je vais pouvoir essayer de faire une limonade correcte, m'en sortir. Et donc, là, la question de savoir si on peut, non pas considérer la douleur comme un moment nécessaire pour arriver à du mieux, mais la douleur étant là, se débrouiller vaille que vaille pour s'en sortir au mieux est une question centrale dans les récits de résurrection. J'attends donc la résurrection et la vie du monde à venir. C'est intéressant, c'est pas j'attends le monde à venir, j'attends la vie du monde à venir. Oui, alors c'est... Est-ce que vous avez des infos sur la vie du monde à venir? Alors, on a déjà commencé à dire... On a déjà commencé. Je n'ai jamais eu de révélation particulière. Non, vous n'êtes pas Brigitte de Suède. De channeling à ce sujet-là, donc je n'en ai pas plus que les autres. Non, je pense que le fait que ce soit le mot « vie » qui soit là est important, parce que de quoi parlons-nous depuis le début de cette émission? Nous parlons de l'espérance qui nous anime, d'un triomphe finale des forces de la vie sur celles de la mort, des forces du sens sur celles de l'absurde. Et donc voilà, c'est en ça que nous plaçons notre espérance. Donc oui, la vie. Oui. Pareil, qu'est-ce qu'il faut faire de ces images? On a commencé à en parler, mais je pense que c'est important parce que je sens qu'il va y avoir des téléspectateurs qui vont nous écrire en disant mais la vision béatifique, le paradis, tout ce qu'on nous a présenté et tout ce qu'on a raison peut-être de nous présenter, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que c'est juste des images pour se dire bon, voilà, il faut utiliser nourrir la machine à imaginaire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de... Mais je pense que les images sont des images et qu'elles ne sont pas limitatives, elles sont incitatives, elles ne nous touchent pas toutes de la même manière. Peut-être qu'on est plus très sensible à certaines images des temps anciens et qui ont beaucoup suscité d'espérance chez l'un ou l'autre. Ça, c'est important. Ouais. Mais les images changent, mais par contre l'imagination humaine est nécessaire parce qu'elle est elle aussi convoquée à l'espérance. Hein. On n'espère pas simplement avec notre intellect rationnel pur ou simplement avec notre chair. Évidemment, l'imagination, c'est une faculté extraordinaire qui nous permet de nous projeter dans cette réalité qu'on espère. C'est bien le monde à venir. Donc ça veut bien dire que c'est le monde, enfin il me semble, que c'est bien le monde. Toujours votre caractère cosmique. Oui, c'est ça, mais c'est bien le monde. Mais comme c'est notre vie, la résurrection, comme vous le disiez, c'est bien moi qui ressuscite. Et c'est pas autre chose. Il y a de l'autre, il y a du nouveau. Il y a quelque chose, il y a une dimension supérieure, il y a une dimension plus haute, plus pleine, plus entière, mais en même temps c'est bien ma vie. Donc il faut tenir les deux ensemble. Eh bien c'est le monde dans lequel on est, qui lui aussi va entrer dans une dimension plus large, plus entière, plus plénière. Et ça, on a du mal à l'imaginer, donc on passe par des représentations, celle du Tintoret ou celle des médiévaux. Dans les églises, moi j'ai pas mal travaillé sur Cluny et sur les représentations dans les églises romanes au XIIe siècle, XIe, XIIe siècle. L'église
de pierre, elle intègre à l'intérieur les animaux, les fleurs, y compris les monstres, les chimères, tout ce qu'il peut y avoir, les combats, l'histoire, etc. Tout ça est comme assumé, assompté, ascensionné, je ne sais pas comment ils veulent le dire, mais je pense qu'effectivement, il y aura tout ça qui sera pris en compte. On a bien besoin de 36 000 images imaginées pour Parce en que faire des... dans ma question, il y avait effectivement cette idée, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce que c'est vrai qu'on on sort peut-être d'une foi qui veut être très intellectuelle et qui dit, ouh là là, on n'a pas de représentation, on ne sait pas trop. Non, vous n'êtes pas d'accord. Il vaut mieux ça. Alors, il me semble, on peut quand même rappeler imaginer. que des trois grands monothéismes, le christianisme est celui qui a choisi de façon assez délibérée et radicale le compagnonnage avec les images. Oui. Donc c'est une religion où on a fait des images, des choses qui concernent le Dieu, Jésus. Et donc c'est pas être infidèle à la tradition. Et puis alors, pour parler en philosophe, vous voyez, enfin, je reprends, si on essaie d'écrire un petit peu notre activité mentale, chez les philosophes souvent, il y a d'autres classifications, mais on dit nous avons trois façons de penser. Il y a le concept, l'image et la sensation. C'est en gros mes trois sources d'information sur le monde. Oui. Et alors le concept, c'est très décharné. Je vais vous faire avoir un concept. Je vous dis, je fais un exemple que je reprends à Descartes. Un kiliogone, c'est une figure à 1000 côtés. Voilà. Vous comprenez ce que je dis, ça a du sens. Je comprends ce que je dis, mais vous avez un concept. En revanche, pour vous faire une image, vous pouvez. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Donc il y a des concepts du paradis. Vous avez évoqué la vision béatifique. Alors c'est assez conceptuel. Donc c'est l'idée, plus qu'on voit est bien ou beau, plus on est heureux. Donc quand on est en face avec ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire Dieu, on est parfaitement... Super. Voilà. C'est très beau comme définition, mais c'est conceptuel. On a évoqué la sensation tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé d'un bon repas, et donc je me demande si on ne pourrait pas faire aussi une approche des anticipations de la vie éternelle par la sensation, et c'est pas à négliger. Et puis entre le banquet des noces de l'agneau, et donc et puis entre le concept et la sensation, il y a l'imagination, et au nom de la prise en compte de l'être humain dans toutes ses dimensions, moi j'aurais tendance à dire laissons-la travailler, alors avec ce que ça a d'imparfait, d'inabouti, etc. Mais ça serait châtrer une dimension de nos êtres que d'y renoncer, y compris dans ces domaines-là, me semble-t-il. Il faut sans doute que, effectivement, les unes soient en rapport avec les autres, sans doute en relation avec les autres, pour que ça ne soit pas non plus l'imagination qui prenne le pouvoir, ou simplement la sensation, ou simplement le concept, parce que du coup, c'est vrai que là, on y perd. Mais à partir du moment où les trois circulent, c'est encore une image trinitaire, ben, ça fonctionne mieux, en fait. Il faut un peu négocier entre nos différentes capacités de perception. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission? Ah, déjà? Eh oui, déjà. Déjà, on est à la fin de l'émission. Eh bien, que le Christ est ressuscité et forcément, pour nous, c'est l'ouverture. Moi, je retiens votre expression qui me semble très juste de réouverture du possible. Je ne sais pas si c'est fidèle, mais je pense que la résurrection, si on la pense de cette manière-là, si on la reçoit de cette manière-là, ça nous permet d'être libre de certaines images trop enfermées en elles-mêmes d'un paradis où tout est à sa place et où voilà, et un peu comme si on rentrait dans le tableau de Tintoret ou de je ne sais qui, et en même temps de pas être dans quelque chose de complètement non plus enfermé dans quelque chose de totalement intellectuel qui n'a plus de prise avec le réel, quoi. Merci. Alors je rappelle le titre de votre livre, Denis Moreau, Résurrection, au pluriel, Traverser les nuits de nos vies, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être venu. Merci Père Arnaud Montou pour toute cette longue traversée du Carême et de Pâques. Merci, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, c'était un très très beau moment. Ah bah alors écoutez, merci, c'est partagé. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis tout au long de ce Carême et aussi pour cette fête de Pâques. Et donc nous, encore une fois, au nom de toute la rédaction de KTO, de tous les techniciens, de tous ceux qui travaillent avec nous, joyeuse Pâques à tous et on se retrouve la semaine prochaine.